Bon les amis, on va se tenter une petite vidéo comme on n'a jamais fait d'habitude. Il y a Harry Mestre qui arrive cet après-midi à l'avion, donc je vais aller le chercher. Donc c'est une toute totale découverte pour lui, hein, donc voilà, c'est quelque chose une vidéo comme j'ai jamais fait. Comme vous pouvez le voir ici, bah, j'ai préparé pas mal de ses affaires quand il va arriver en fait. Donc il y a déjà deux cuirs qui sont là, ça c'est deux cuirs qu'on a fait, que Ixon nous ont fait en urgence parce que voilà, il n'y a pas longtemps qu'il est passé là-bas pour prendre ses mesures. Et du coup, on n'avait pas assez de temps pour faire les cuirs sur mesure. Donc, étant donné qu'il participe au Superbiker de Mété à la finale du mondial, bah, on a profité pour faire deux cuirs à partir de cuirs standards, mais qui ont été tout mis aux couleurs du Team Lucain. Déjà, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe Dixon qui nous ont fait un travail formidable et un temps record. Après, on a aussi reçu des casques pour Harry, on a ses lunettes. Ici, on a un sac de transport et puis des gants, des bodywear, des trucs qui se mettent en dessous le cuir pour, euh, pour être bien en dessous le cuir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau que je vous montre. En fait, je n'ai jamais montré. Et puis, on va aller faire un tour en bas pour voir les préparations. Parce que demain, on va rouler. En fait, je vais aller chercher ce soir à l'aéroport à Orly. Et demain, on va rouler. Donc, je voudrais aussi filmer un petit peu sa découverte du team, puisqu'il n'est jamais venu ici. Antoine a commencé à trier les stickers. On va aller les voir en bas. Qui sont en train de préparer le camion pour demain. Et du coup, ça prépare. Voilà. Jackie Chaud est ici. Donc, on prépare le camion, on prépare les affaires. On prépare tout parce qu'on a mis un petit peu, on a mis une petite stratégie en place en fait. Donc on emmène trois motos en fait. Pour demain on va rouler. Donc demain on va rouler à Villars sous Écho. Et en fait on a la moto de Harry est ici, hein, donc c'est celle-là. On n'a pas reçu encore les nouvelles plaques, tout ça, mais on a piqué les plaques de Luca Capone. Bon, la moto est prête, hein, suspension usine Boss. Bah, on l'a déjà dit, mais embrayage Suter, voilà, repose-pied Spider. On a les tendeurs de chaîne Lucain, les roues Alpina, le guide chaîne Lucain, c'est plastique Polysport, kit déco Cudvec. Après, on a aussi le frein Béringer, donc le frein 6 pistons Béringer, tête de fourche, hein, tout ce qui va à peu près bien. Nous, tout ce qu'on a testé et qui nous a permis d'être quand même relativement performant avec la moto de Nico en fait. Donc voilà, la moto de Nico est là. Donc la stratégie en fait, comme il y a beaucoup de pièces qui sont différentes de sa moto, en fait déjà à savoir que Harry ne roule pas avec un Suter anti-dribble. Donc un embrayage anti-dribble, nous je dis c'est un Suter qu'on utilise. En fait on a décidé de prendre la moto d'Alex, la 2,5 d'Alex. Pourquoi on prend la 2,5 d'Alex? Parce qu'il y a quand même beaucoup de différences par rapport à la moto d'Harry, c'est-à-dire que nous on utilise des suspensions usine Boss. Donc ça c'est différent, plus un embrayage Suter c'est pareil, donc ça c'est différent. Donc pour pas trop apporter de changement, on va rouler déjà en un premier temps dans la même configuration qu'il roulait avec sa 2,5, c'est-à-dire une 2,5 aussi, mais sauf que il va falloir qu'il s'habitue au frein avant, parce que lui il utilisait un frein avant, je sais même pas trop quelle marque, mais j'avais regardé sur sa moto qui était béton, donc là nous on a un frein avec beaucoup de feeling, donc ça va être une nouveauté aussi pour lui. Et puis on va la mettre dans la même configuration de pneus qu'il utilise sur sa 2,5, c'est-à-dire voilà, une route 16 devant, une route 17 derrière, puisque lui arrive à la finale du mondial à Mété et il roulera en 16,5, parce que le mondial c'est Metzeler et c'est que en 16,5. Donc là on a mis une roue de 16,5 en carbone, mais on va la retirer parce que l'objectif c'est d'arriver sur le circuit, de le faire rouler avec la 2,5, c'est-à-dire la même moto qu'il a l'habitude, surtout en puissance. Et puis dans un premier temps, c'est l'habituer aux suspensions, l'habituer au Suter, à l'embrayage anti-dribble, puisqu'il n'a jamais roulé avec un embrayage anti-dribble. Et une fois qu'il a repris ses marques avec le frein et tout ça, après, il passera sur la 450 qui est là-bas, donc la 450. Et là, ça nous permettra d'avancer. On prend aussi la moto de Nicolas Cousin, en fait, qui était réglée pour la finale et qu'on a pu voir qu'elle était très très performante, puisque elle fait quasiment les mêmes temps que Thomas, donc voilà.
Donc l'idée c'est de mettre Harry déjà bien, c'est-à-dire pas brusquer les choses et surtout travailler sur un mode de conduite différent de ce qu'il a l'habitude parce qu'il a une conduite quand même très très agressive. Et en 450, je pense qu'il va falloir un petit peu retirer d'agressivité pour être performant. Donc voilà, comme je vous dis, c'est une première en fait de faire ce genre de vidéo. Je sais pas si je la sortirai ou je la sortirai pas, mais je la fais. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais filmer quand je vais aller chercher à l'aéroport. Et puis je vais en profiter aussi pour filmer quand il découvre tout son matériel. C'est parce que je pense que pour lui c'est aussi bien c'est un peu Noël quoi. Il va récupérer ses cuirs, ses casques, enfin tout ce qui va avec un pilote de chez Luquin. Et après, évidemment, on va essayer de faire un peu de mini-moto aussi, puisque on a quelques mini-motos pour travailler. Ça, c'est la moto qu'on emmène principalement sur les circuits. Pourquoi on prend une 110 CRF pour les circuits? Alors qu'avant, il y avait toujours des 125, en fait, tout simplement, parce que cette moto-là n'a pas d'embrayage. Enfin, elle a un embrayage automatique, donc il y a une boîte de vitesse, hein, comme normal. Mais par contre, ce qui nous permet, quand on amène du matériel, qu'on veut porter du matériel pour emmener au mécano, quelque chose comme ça, d'avoir la main gauche libre. Et de permettre d'emmener des outils ou n'importe quoi, une roue ou autre chose en ultra rapide. Et nous, on a une petite piste pour travailler avec ces motos-là, les 325. Donc, je pense que Harry va se régaler avec ça aussi. Donc, ça, c'est le stock de roues qu'il y a ici. Enfin, il y a quand même un sacré stock de matériel pour essayer de travailler dans des bonnes conditions. Donc, voilà quoi. Donc, Antoine est dans les calculs. Qu'est-ce qu'il faut qu'il emmène? Qu'est-ce qu'il faut pas qu'il emmène? Voilà, quoi. Liste. Ouais, la liste, parce que en fait, moi, je vais partir à l'aéroport vers 16h30, 17h, parce qu'ils arrivent à 19h30 à Orly. Je vais partir aller chercher Harry et son papa qui vient à la gare. Donc voilà, aussi Harry, c'est la première fois qu'il part vraiment de chez ses parents un petit moment, parce qu'après il reste ici jusqu'à Mété, donc voilà quoi. Donc tu me regardes, mais en fait j'ai décidé que peut-être je ferais une petite vidéo YouTube, tu vois, histoire de faire un truc sympa, parce que aussi le voir découvrir toutes ces affaires et tout, ça peut être un moment sympa à partager avec tout le monde en fait, tu vois, donc voilà quoi. Donc nous on prend 3 motos pour aller rouler demain, donc demain on va rouler à Villars-sous-Écot. C'est cool parce qu'on va où on a fait la dernière course, donc on a quand même encore des références, et puis la moto là elle est réglée telle qu'elle était réglée. La moto de Nico est réglée telle qu'elle a été réglée à la finale. Mais je pense qu'on a à peu près les mêmes conditions météo, donc ça devrait... Enfin, j'espère, hein, parce que s'il pleut, ça va être différent. Mais bon, bref, il faut choper du feeling, donc voilà quoi. Bon, allez, c'est parti. 17h45, hop. Je vais chercher Harry et Edgar, comme ton terrasse à l'aéroport. C'est Darty mon kiki. Hop là. Voilà, nickel. Le plein a été fait, tout est prêt. Et puis c'est d'aider le routier. Hein. Demain, ça va être la même chose, parce que demain, on part rouler. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti. Bon, comme tout le temps quand on vient à Paris, hein, c'est toujours la merde. On n'a pas mis longtemps pour qu'il nous reste en fait pas beaucoup de kilomètres. 21 km, mais par contre, là, ça se traîne la savate. Mais putain, je peux pas vivre ici, hein, trop de circulation. Donc ils arrivent, normalement ils atterrissent à 7h25, 19h25, donc voilà l'instant de récupérer les bagages. Jusqu'à là on est dans les temps, après je suis parti quand même relativement tard. Bon j'ai récupéré Harry et Edgar, voilà, ils sont bien arrivés derrière. Un petit peu noir, c'était un peu galère à attendre parce qu'ils ont eu l'avion qui était en retard, donc voilà quoi. Maintenant direction la maison, et puis le camion est déjà chargé de toute façon, donc pour demain partir rouler. Bienvenue chez Luquin, Harry quand même. Bien, on va découvrir tiens, regarde tes affaires, elles sont ici. Voilà. Et après c'est à toi de tester. Bon, il est 7h, on se barre à la première journée d'entraînement. Ah tiens, vous êtes tous les trois derrière? Peu importe. Hein.
Oh. La première journée, comment Harry et Edgar. Mets ta ceinture, Edgar. Ça va chier. Ça va envoyer. Bon, bah là, à l'instant que je sorte mon téléphone, ils ont déjà tout sorti presque. C'est Bagdad. On a de la chance, hein, la météo qui est bonne. Voilà. Donc, évidemment, on a pris un bon circuit, au top, où la météo était bonne. Hein, donc, Villars sous écho. Putain, mais en plus, regardez la terre, elle est magnifique. Là, avec la pluie, je pense qu'elle est encore mieux qu'elle était à la course en fait. Ouais, c'est vraiment top. Ouais, tu te mets comme ça, ouais. Et, bah, tu te branches, tu sais, juste derrière au truc là, et voilà quoi. Harry qui découvre son nouveau costume. Bon bah nickel, il n'y a plus qu'à s'habiller, nouveau casque, nouveau cuir, nouveau elbot. Non, les bottes c'est les mêmes. Nouvelles lunettes, nouveaux gants. Donc voilà. Bon bah Harry teste le nouveau costume. Il a piqué l'extérieur de. On a retiré la doublure du cuir, je l'ai foutu sur. Je l'ai mise sur Edgar. Bon, les amis, on y est. Ça va être le premier tour de roue de Harry. On va commencer avec la 250 de Alex Martin, sous l'œil bienveillant de son papa, Edgar. Voilà. Familiarise à un frein différent, des suspensions différentes et surtout voilà, le Suter aussi parce qu'il n'a jamais roulé avec un Suter en fait, un embrayage anti-grip, il roule toujours à l'ancienne. Les amis, ce que je peux vous dire, c'est le deuxième roulage 450, enfin un petit roulage, c'est qu'il en met le copain, il en met du gaz, en plus il applique bien la méthode qu'on utilise, donc wow, c'est vraiment impressionnant quand même, donc ça c'est top. C'est top, donc un des premiers tours de roue quand même vraiment ultra encourageant, donc je peux pas dire mieux, on va le voir arriver là. Voilà. Ouais, il en met, c'est bien, avec une bonne méthode, vraiment très très douce sur l'accélérateur et tout. Donc c'est important parce que le passage 250-450 n'est pas spécialement super évident. Il y a beaucoup de puissance et t'as vite fait de décrocher de l'arrière, en fait la différence est là. Bon bah les amis, on est à la pause de midi. Ça c'est de la rondelle ça. C'est vraiment la bonne franquette. Hein. Du pain, du jambon, du fromage. Harry a mis du gaz ce matin, bien. Sous l'œil d'Edgar Toronterras. Non, Edgar. C'est ta famille, Edgar Toronterras? Yeah. It's family? Bonjour, family. En plus, on a la chance, il fait meilleur qu'à la course, on est en t-shirt et tout. Donc il y a des petits coups de vent, mais voilà quoi. Et cet après-midi, on continue les tests. Donc il a fait 2,5, 4,50. Oui. Et après, on va commencer à tester 16,5 aussi, parce qu'au mondial, il roule en 16,5. Ah, ok. Ouais.
Bon allez, encore une session, il y a un petit peu de vent mais il fait beau hein, donc t-shirt pour Antoine. Franchement Harry nous a vraiment encore surpris avec des putains de chronos, donc c'est top. Il a vraiment fait un super boulot, on est en train de peaufiner les réglages de la moto. Donc voilà, c'est vraiment top. De bon augure pour la suite. Avec sa moto qui va rouler à Mété. Voilà, nous on a mis les plaques de Luca Capone dessus parce qu'on n'avait pas reçu les plaques, on les a reçues ce matin, mais nous on était déjà partis, donc voilà quoi. Donc super journée pour le moment en fait, puisque on applique pas mal de petites méthodes petit à petit, step by step, et ça fonctionne vraiment bien. Donc ça c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment impressionnant à le voir rouler aussi. Hein. Le genou par terre, donc voilà, je vais vous montrer quand il va passer. Il est vraiment à l'aise sur sa moto, donc ça c'est vraiment cool. Donc bon, on passe encore à une étape supérieure, c'est-à-dire que là maintenant on va tester le Metzeler devant, parce que comme il participe au mondial, Harry, c'est obligatoire en Metzeler et c'est en 16,5, donc ça va être différent. La roue est là, déjà on a une roue carbone. Et moi, en faisant, je suis hyper satisfait de ce test parce que j'ai vraiment vu quelque chose de top en fait. C'est vraiment top, le pilotage 450, il est vraiment adapté, voilà. Vraiment top en fait, ça fait comme avec le Renfat. Je pense que Harry est beaucoup mieux sur le 450 que sur la 2,5. Et ça envoie du pâté sévère, donc ça c'est vraiment plaisant. Et ce qui est aussi plaisant, c'est que il est vraiment à l'écoute de tout ce qu'on lui dit et il le fait instinctivement, donc ça c'est vraiment important pour pas perdre de temps et avancer en fait. Donc voilà. Et le chef il est là, il inspecte, il regarde. Tout le monde a la banane hein, parce que ça se passe vraiment bien, donc c'est cool. C'est vraiment top. Il est dans son nouvel habit, tout est tout neuf, donc c'est top. Allez, c'est reparti pour une petite session là. En fait, le changement c'est que il va rouler avec la roue de 16,5 devant et le pneu Metzeler, la roue carbone, donc une roue déjà un petit peu plus légère. Donc ça va modifier un peu l'attitude de la moto, mais bon, à voir si c'est comme maintenant, parce que jusqu'à maintenant il s'est adapté à tout assez facilement, donc voilà quoi. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Bon ils ont tous la banane. En fait Harry a réussi à aller plus vite avec le 16,5 que le 16. Bon après c'est vraiment similaire hein, quasiment en termes de temps. Mais il a quand même fait un meilleur chrono. Donc ça c'est vraiment cool. Tout en gardant le même pneu arrière qui avait déjà roulé. Donc that's very good. La rosata, t'as costat, que estás haciendo encima. On va toucher les Espagnols là maintenant. 15h33, nouvelle séance. Voilà, c'est reparti. On a remis un peu meilleur à l'arrière pour finaliser tout ça. Donc là franchement on est vraiment pas mal, donc vraiment top. Harry se régale avec la moto. Donc je pense que c'est top. En tout cas les amis, moi il m'a régalé à regarder, c'est vraiment impressionnant. Le genou par terre, la moto en travers,
C'est ultra impressionnant. Ouais, je suis super content de cette première journée. Voilà, ça s'est vraiment hyper bien passé pour le moment. Je vais vous montrer de quoi il est capable, le jeune homme. Ça c'est beau, ça c'est pour le régal des yeux. Fin de la première journée de roulage, tout le monde qui est avec moi, franchement Impressionnant. ouais, C'est le seul mot que- ouais, impressionnant, tout le monde à la banane parce que ça s'est vraiment bien passé, c'était top. Donc on a passé une super journée, puis bah il nous impressionne le gamin. Donc non, et il y a une chose qui est très importante quand même qu'il faut comprendre, c'est la capacité à écouter et à mettre en œuvre les applications. En fait, Harry, c'est un truc de malade en fait. Je lui dis un truc, il le fait direct, aussitôt, bien et tout. Donc du coup, ça progresse à une vitesse de fou. Donc voilà, c'était vraiment top. Fin de sentier pour cette première journée, mais vraiment, C'est le début. ouais, je pense que c'est le début d'une belle aventure quand même. Et, on devrait entendre parler du gamin bientôt. Je pense, hein, il a vraiment été exceptionnel. Il a fini. Voilà. Bravo mec, bravo, top. Super roulage. Bravo. Donc fin de chantier pour aujourd'hui, donc remballage et puis bah les heures de route pour rentrer quoi. De toute façon en même temps il fait pas super froid et tout, hein. C'était une bonne journée pour tester donc voilà. Mais bon, encore une fois il nous a montré vraiment des choses incroyables et la capacité à apprendre. Ce qui me bluffe le plus c'est la capacité à écouter et à mettre en application. Ça reste ouais, juste incroyable. Donc pour moi c'est facile de progresser très vite puisque tout ce qui est dit est mis en application. Il y a un échange qui est quand même assez intéressant. Donc même si il y a la barrière de la langue qui fout un peu la merde, mais ça a été incroyable. Donc on a commencé par rouler avec la 2,5 d'Alex Martin avec les suspensions Boss évidemment pour qu'il se fasse à des nouvelles suspensions. Et puis il n'a jamais roulé avec un Suter, donc il a roulé avec le Suter aussi. Et puis le frein Béringer, donc le frein Béringer c'est ce qui l'a le plus surpris en fait, le feeling avec le frein et puis la puissance du frein. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. C'était la première étape en roulant avec les mêmes pneus qu'en championnat de France. Puis après on a passé à la 450 de Nico qui est ici. Donc elle a été réglée pour la course de Villars puisqu'on est à Villars et on avait les bons réglages. Donc on a essayé de rouler dans les mêmes situations. Après, il a passé avec sa moto à lui, donc voilà, ça c'est sa moto qu'on y a montée, donc avec des pareilles suspensions usine Boss comme sur les 3 motos là, et avec le même seating que celle de Nico, mais des réglages un petit peu plus soft, étant donné qu'il roule au genou, et en roulant au genou, c'est pas du tout les mêmes appuis que de notre façon de piloter, donc il faut régler la moto quand même différemment. Et puis après, on a fini par le 16,5 Metzeler devant qui va être obligatoire pour le mondial. Et en fait, il a explosé tous les temps qu'il avait fait, donc magnifique. On ne peut pas repartir d'ici sans avoir la banane, donc on verra la suite, ce que ça nous dira, mais en tout cas, c'était une bonne première aventure. Donc voilà les amis, peut-être que je vous en dirai plus en débriefing, mais en fait, ça fait une première petite vidéo. Je suis en train de ranger première petite vidéo que je vous fais vraiment découvrir l'arrivée de Harry en inside, vraiment. Voilà, c'est vraiment comment ça s'est passé exactement. Vous voyez, on travaille aussi avec des plans, on travaille avec le plan du circuit, de façon à dire là à tel endroit il faut que tu mettes une vitesse, il faut que tu en rajoutes une, il faut que tu en remettes une. Voilà, c'était vraiment top. Tchou, ses amis.